Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces du territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Au Kamouraska, il existe plusieurs ressources pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises. La SADC est l'une d'entre elles. Et pour parler plus spécifiquement du service de mentorat, je reçois Mme Isabelle Chouinard, agente de développement à la SADC du Kamouraska. Bonjour Isabelle. Bonjour Annie. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous Isabelle aujourd'hui. Ça fait plaisir. On va démystifier c'est quoi le service de mentorat de la SADC. Oui, alors le service de mentorat, dans le fond, c'est que nous, à la SADC, on permet à des entrepreneurs de devenir mentorés, c'est-à-dire que nous leur permettons d'être jumelés avec des mentors. Les mentors, dans le fond, c'est des entrepreneurs qui sont maintenant à la retraite ou qui sont toujours actifs, ou c'est des gens qui ont été des gestionnaires dans leur vie professionnelle. Donc maintenant, ils ont vraiment envie de redonner au suivant, donc ils sont bénévoles pour accompagner des entrepreneurs dans le développement de leur savoir-être. Ah, OK. Donc, c'est pas nécessairement dans le développement de l'entreprise. Comme vous dites, c'est dans le savoir-être, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils font au juste? Bien, en fait, c'est vraiment de l'accompagnement, de l'écoute, du soutien, de l'encouragement. Le mentor est là vraiment pour aider l'entrepreneur à trouver ses propres solutions, à tout simplement partager sur des problématiques ou des défis qu'il rencontre. Mais vraiment, on est dans la dimension du savoir-être, donc au niveau de l'individu, pour développer, dans le fond, ses compétences, son autonomie, son sentiment de confiance, ses réflexes quand on est face à une difficulté. Donc ça lui sert un peu de modèle, si je comprends bien? Oui, dans le fond, ces gens-là, c'est certain que si on les a choisis pour être des mentors, c'est des gens qui ont une belle expérience, qui ont une excellente réputation, qui sont des gens accomplis avec un beau parcours. Est-ce que quelque part, ça brise pas un peu l'isolement de certains entrepreneurs aussi? Tout à fait. C'est vraiment un des objectifs principaux. On sait qu'un entrepreneur, souvent, il se retrouve isolé ou seul parce que à qui d'autre en haut de lui, dans le fond, il peut confier un peu ses préoccupations, ses difficultés. Donc, vraiment d'avoir une personne à qui on peut se confier, qui est vraiment extérieure à l'entreprise, qui n'est pas le conjoint ou la conjointe, qui n'a pas aussi une relation financière, donc c'est pas notre banquier. Donc, c'est vraiment quelqu'un externe qui est là pour écouter sans jugement et qui est engagé au niveau de la confidentialité. On a toute une démarche au niveau de l'éthique également. Donc, comment sont choisis les mentorés par les mentors? Est-ce que ce sont les mentors qui choisissent les mentorés qui choisissent les mentors? Non, en fait, bien, c'est mon rôle, moi, en tant que coordonnatrice du service de mentorat. Dans le fond, j'accueille les entrepreneurs qui sont intéressés. Je vais vraiment évaluer leurs services, essayer de les connaître davantage pour pouvoir leur proposer un jumelage avec un mentor. Puis moi, mon objectif, c'est vraiment de les jumeler au niveau de leur personnalité. Okay. Je veux m'assurer qu'au départ, ce sont des personnes qui vont développer une belle complicité, qui vont avoir une relation de confiance, les gens vont être à l'aise de communiquer ensemble. Donc, moi, c'est un peu mon rôle au départ, là, de favoriser le jumelage en fonction des personnalités. Et suite à ça, bien, quand ça clique, si on veut, entre les deux individus, bien, la relation leur appartient. C'est à eux de se rencontrer à la fréquence qui leur convient et la durée du mentorat aussi dépend des besoins de l'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des trucs pour un match parfait? Bien, moi, je pense que j'y vais vraiment au niveau du feeling. Je m'assure de bien saisir les besoins, les attentes. Je questionne l'entrepreneur sur ses besoins. Puis, je connais bien aussi mon groupe de mentors. On a 13 mentors qui sont accrédités, qui sont formés pour accompagner des entrepreneurs dans une relation de mentorat. Quand vous dites former, est-ce que les mentors doivent être formés dans un domaine en particulier? Non. Comment ça fonctionne? Je dis former, c'est plutôt
c'est vraiment de leur présenter comment se fait du mentorat. Hein. Ce n'est pas des conseillers aux entrepreneurs, ce n'est pas des coachs. Ils sont vraiment là pour plus comme un accompagnateur. Donc, c'est vraiment, quand je dis former, c'est qu'ils connaissent bien les limites de leur intervention pour justement, c'est ça, bien respecter la philosophie du mentorat, ne pas tomber dans le piège là, de discuter des fois trop d'aspects techniques ou de dimensions. Là. Non, parce que les gens, moi, même souvent, je vais aller avec des gens qui ne sont pas dans le même domaine, justement parce que le mentor, justement, va y aller, va beaucoup questionner, va beaucoup être curieux et c'est comme ça qu'on suscite des belles discussions. Ouais, c'est sûr que d'un côté, le mentor, ça sort aussi de sa zone de confort, mais en même temps, de bénéficier de son expérience personnelle aussi. Oui, parce que dans le fond, dans le mentorat, on veut développer le savoir-être entrepreneurial. Donc, peu importe dans quel domaine on a œuvré, puis peu importe le domaine de l'entrepreneur, on veut discuter de vision, on veut discuter de confiance, de négociation, de tous ces aspects-là, dans le fond, que peu importe dans quel secteur on évolue, quand on est un entrepreneur, on a besoin de posséder ces compétences, ces qualités-là personnelles. Ce qui m'amène à vous parler du mentorat. Oui, on parle de mentorat entrepreneur, mais tout à l'heure, on parlait de savoir-être et c'est quand même une qualité qui est recherchée de tout le monde lorsqu'on travaille, qu'on soit entrepreneur ou employé. Est-ce que le service de mentorat est aussi offert à un employé ou c'est vraiment un travailleur autonome? Non, c'est vraiment spécifique aux entrepreneurs, qu'on soit travailleur autonome, qu'on soit entrepreneur pour une petite PME ou une entreprise d'une plus grande taille. Le seul critère pour être admissible, dans le fond, c'est d'être en affaires, que l'entreprise soit en opération. Mais c'est vraiment réservé aux gens d'affaires. Et comment ce service de mentorat-là s'est instauré au Kamouraska? Est-ce qu'il y avait un besoin qu'on sentait? Est-ce que c'était les entrepreneurs qui nous le demandaient? Oui, bien en fait, c'est un peu des deux. Je crois qu'on a vu au début des années 2000 vraiment le mentorat, les services de mentorat se sont développés à travers le Québec dans plusieurs régions. Et puis, nous, c'est sûr qu'en étant dans le domaine, on était curieux, puis on s'est informé pour pouvoir offrir ici aussi ce service-là. Et quand nous-mêmes, on a bien été conscients de ce que ça pouvait apporter, comment ça se faisait, on en était convaincus que c'était en complément, que c'était une offre là, intéressante et pertinente pour nos entrepreneurs, puisque ce n'était pas offert ici, là, dans le fond, de façon officielle et structurée, comme on l'offre à la SADC. C'est offert sur le territoire de la SADC? Tout à fait. Donc, les entrepreneurs qui œuvrent sur le territoire de la MRC de Kamouraska, ainsi que dans les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnay et de Saint-Louis. Et est-ce qu'il y a déjà beaucoup de mentorés? Est-ce que vous avez une liste d'attente ou peu importe? Je m'adresse surtout aux téléspectateurs qui voudraient peut-être être mentorés, mais aussi également à ceux qui voudraient être mentors. Mais commençons par les mentorés. Oui. Bien, jusqu'à présent, depuis 2011, on a fait près de 50 jumelages, là, donc d'entrepreneurs qui ont été mentorés. Et au niveau de notre groupe de mentors, on a 12-13 mentors, dans le fond, qui sont disponibles. Donc, certains mentors vont mentorer plus d'un entrepreneur. Ça dépend vraiment de leur disponibilité. Donc, jusqu'à maintenant, près d'une cinquantaine ont été mentorés. Et si on se parle actuellement sur le territoire qu'on dessert, il y a 20 entrepreneurs qui sont mentorés actuellement. Et il y a de la place. C'est possible d'accueillir de nouveaux entrepreneurs. C'est vraiment intéressant. C'est possible d'accueillir d'autres entrepreneurs. Oui. Mais un téléspectateur qui dirait... Moi, je suis à la retraite, j'aimerais être mentor. Est-ce que la formation est bien laborieuse ou c'est quand même assez facile là, de... Oui, dans le fond, c'est de me contacter, c'est de voir un peu... moi, c'est sûr que c'est d'évaluer le profil de la personne, voir ses motivations, ses disponibilités, tout ça. Puis au niveau de la formation, on parle c'est une soirée, dans le fond, là, une soirée de 3 heures où est-ce qu'on va expliquer le fonctionnement. Et c'est sûr que nos mentors ont l'habitude aussi de se réunir entre eux pour faire, si on veut, du co-développement, discuter, continuer à s'améliorer. Puis, en cours d'année, on organise également d'autres formations sur différents sujets dédiés aux mentors. Fait que c'est vraiment une belle implication. Quelqu'un qui a envie de partager toutes ses connaissances, son bagage, son expérience. C'est vraiment dans un esprit de redonner au suivant. Hein? Les mentors sont bénévoles, donc il faut avoir envie de partager tout simplement. Puis,
Les mentors sont bénévoles. Les Ouais. mentorés, est-ce qu'il y a un coût pour participer au service de mentorat? Non, dans le fond, nous, sur notre territoire, le service est offert gratuitement. On a vraiment le souci de permettre l'accessibilité à tous les entrepreneurs qui souhaitent avoir accès au service. La seule condition, dans le fond, c'est qu'on demande aux gens d'être membres de la SADC. OK. Donc, c'est la cotisation annuelle, mais sinon, il n'y a pas de frais comme tel. Et vous parliez tout à l'heure d'une cinquantaine de mentorés depuis 2011. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier, entre guillemets, quelques résultats concrets de ce que donnait le mentorat? Bien, en fait, c'est vraiment prouvé que les entrepreneurs qui sont mentorés vont connaître beaucoup plus de succès parce que, dans le fond, le mentor est là pour prévenir un peu, trouver des solutions quand il y a des difficultés. Donc, c'est comme... moi, je dirais une genre de... On s'assure, dans le fond, d'être bien entouré, puis d'avoir quelqu'un qui nous guide, avec qui on peut discuter. Bien, c'est sûr que des fois, on prévient les erreurs ou tout ça. Donc, oui, les entrepreneurs, puis surtout ceux qui débutent. On sait que le premier 5 ans, lorsqu'on démarre une entreprise, est assez critique, mais il y a vraiment une amélioration là, du succès des entrepreneurs qui franchissent le cap des 5 ans suite au démarrage. Donc, voilà, on est accompagné, on a quelqu'un qui est là pour nous écouter, puis nous aider à trouver nos propres solutions. Hein. Le mentor n'est pas là pour dire quoi faire ni comment le faire. C'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur dans son développement, sa recherche de solutions. Et vous disiez tout à l'heure que c'était la SADC sur notre territoire qui Oui. l'assurait. Est-ce que c'est toujours géré, entre guillemets, par une SADC, un service de mentorat? Pas nécessairement. Dans le fond, ça dépend vraiment sur le territoire quel organisme, là, dans le fond, a voulu développer ce service-là. C'est porté volontaire. Donc, au niveau du Kamouraska, c'est la SADC là, qui a été initiateur là, du service. Et pour les gens qui nous regardent, qui aimeraient soit être mentor ou mentoré, comment on fait pour entrer en contact avec vous? Bien, c'est simple. Visitez le site Internet de la SADC. Il y a un peu une description. sadckamouraska.com ou simplement me contacter. Isabelle Chouinard, je suis la coordonnatrice. On peut me rejoindre au 856-3482, poste 102. Donc, certainement qu'entrepreneurs et mentors pourront trouver leurs bénéfices dans ce service-là. Exactement. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Le Kamouraska s'ouvre sur le monde. Le service accueil Kamouraska est né. Bonjour, je suis Mino Adjien. Bonjour, je m'appelle Aurélia Martin. Bonjour, mon nom est Michel-Ange Nicolas. Le service favorise l'intégration des personnes sur le territoire. Pour l'intégration, je me suis installé dans les premiers mois au cégep de la Pocatière, ce qui m'a permis de rencontrer plein de personnes, des travailleurs, des étudiants comme moi, et des sorties aussi qui ont permis de voir un peu les différents services qui sont à la Pocatière et de me sentir à l'aise comme chez nous. Pour nous intégrer, on a parcouru les 5 à 7, les divers événements dans la région pour être présent, se faire connaître et rencontrer les gens de la communauté. Eh bien, comme tout immigrant arrivé dans ma communauté, j'ai voulu m'investir, donner ce que je peux offrir comme personne. Eh bien, mon intégration a été faite par mon amoureuse, qui est une Québécoise. Comme ça, on s'est intégré dans plusieurs organismes, comme par exemple le Conseil de fabrique, dont je suis fier pour le travail qu'on fait. Le service accompagne l'intégration des personnes sur le territoire dans leur communauté. Au niveau de l'implication, pour moi, c'était vraiment naturel. J'aime ça donner du temps. J'aime ça faire ce que j'aime. En passant par exemple le soccer, c'est un sport que j'aime beaucoup, alors donner du temps pour ça, encadrer les jeunes, pour moi c'est naturel. Grâce à l'agente de développement du village où je vis, Saint-Pacôme, j'ai pu intégrer comme bénévole la bibliothèque du village, qui me fait rencontrer tous les gens qui
qui sont mes voisins potentiels, et intégrer également le comité d'administration de la Société du roman policier de Saint-Pacôme, où je participe bénévolement comme graphiste pour les aider dans l'événement, le site internet et tout ça. Donc ça me fait rencontrer également pas mal de gens de la région. Et depuis le printemps de cette année, je suis maintenant savonnière à temps plein chez Quai des Bulles. Pour mon implication dans la communauté, comme j'ai voulu partager mon expérience et ma formation en tant que technicien loisir au Cégep des Rivières-du-Loup, j'ai entraîné les jeunes au soccer. Je suis animateur DJ pour tout événement concernant le conseil de fabrique dont je suis membre. Et c'est pour ça que l'accueil est dans le sac. 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 Pour aujourd'hui, la capsule vidéo que vous venez de visionner a servi de mettre la table à notre prochaine invitée qui s'appelle Emeline Escoffier-Vial, qui est agente de développement du côté de la SAE à Kamouraska. Et plus particulièrement, Emeline, bien, premièrement, bonjour. Bonjour. Soyons polis. Et Emeline, vous vous occupez du service accueil Kamouraska. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste service accueil Kamouraska? Le service accueil Kamouraska est fait pour préparer le territoire kamouraskois à l'accueil de nouveaux arrivants, possiblement immigrants. Du coup, il s'adresse à deux cibles particulières. D'une part, le territoire, la communauté déjà présente sur place, qui comprend les municipalités, les entreprises, les organismes, la population déjà toujours là, puis la population arrivée en cours de route. Et l'autre cible, c'est les gens qui ne sont pas encore ici, mais qu'on va aller chercher dans les grands centres urbains. Donc, en travaillant sur la communauté déjà en place, mais aussi, pour résumer les propos, sur les futures personnes immigrantes. Exactement. Donc, j'imagine qu'il y a un plan de match d'établi pour ces deux cibles-là, entre guillemets. Oui. La première phase, c'est préparer le territoire. Donc, on fait une présentation, on récolte de l'information, on veut savoir qui on est avant d'aller se vendre, qu'est-ce qui est mis déjà en place pour l'accueil de ces personnes. Ensuite, on va essayer d'aller développer des partenariats avec les organismes qui ont des spécialités que l'on n'a pas nous. Donc, on va aller renforcer nos capacités à nous. Ensuite, on va aller développer une stratégie de régionalisation donc, de l'immigration. C'est là où rentre cette deuxième cible, qui est donc les gens qui ne sont pas encore arrivés. Et ensuite, en parallèle de ces trois actions-là, on prépare déjà le territoire à l'international et on fait l'accueil et l'intégration des personnes qui sont là en train d'arriver ou qui sont là depuis moins d'un an, qui ne connaissent pas encore tout le monde. Donc, ce sont des grandes phases, disons, de ce projet-là. Plus concrètement, ce qui touche à la population, il y a des actions qui ont été faites et qui vont être faites pour préparer le territoire. Oui. Parlez-nous de ces actions-là. On a commencé en janvier, le 21 janvier, par un brunch international. Donc, ça a initié les rencontres mensuelles. Elles se veulent mensuelles. Donc, tous les mois, on va se rencontrer pour faire du réseautage entre tous les Kamouraskois, comme j'ai dit tantôt, ceux qui sont déjà là depuis longtemps et ceux qui sont arrivés en cours de route et ceux qui veulent se créer un réseau. Donc, ça se veut des rencontres très conviviales où les gens vont créer entre eux une communauté d'accueil. Donc, l'objectif, c'est de créer une communauté d'accueil, mais plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on entend par communauté d'accueil? Une communauté qui va être très ouverte à accueillir la nouvelle personne. Une communauté qui, quand va voir une personne perdue, va se dire « Ah tiens, moi je peux peut-être lui apporter quelque chose ». Une communauté dans laquelle on va trouver des jumeaux qui vont pouvoir développer une relation plus particulière que lors de nos rencontres mensuelles. Une personne qui va se dire « Ah tiens, moi je vais prendre sous mon aile cette personne, je vais lui montrer les endroits spécifiques au Kamouraska qui vont faire que elle va se sentir bien et qu'elle va rester chez nous parce que c'est bien d'accueillir des gens mais il faut les retenir sinon ils repartent. » Un peu un principe de mentor, comme on discutait tout à l'heure avec Isabelle Chouinard, mais un autre type. C'est un beau lien, oui. Et quand on fait ces rencontres-là, comme ça s'est déjà produit au courant du mois de janvier, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'on en retire comme Emeline Escoffier-Vial, comme agente là, à la SAE?
Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Moi, personnellement, je n'ai pas retenu des informations. Ce que j'ai plus permis à des gens de se rencontrer et justement, j'ai permis à des gens qui sont là depuis moins de 6 mois, qui étaient perdus, qui ne connaissaient personne, de trouver d'autres personnes qui sont intéressées par le Kamouraska, qui sont venus. C'est pas pour rien qu'on vient ici au Kamouraska, c'est pour une certaine raison et puis j'ai eu la fierté de me dire, bon, bah, ces personnes, elles ne sont plus toutes seules maintenant, elles auront plus d'attaches et plus d'ancrage ici. Mais on ne sait jamais, peut-être que de ces rencontres-là naîtront des initiatives ou des opportunités. Oui. Il y en avait un qui était entrepreneur, qui fait partie du dernier programme de mentorat, donc c'était parfait. Ah, c'est intéressant. Tous les liens se font dans cette émission aujourd'hui. C'est merveilleux. Oui. Donc, ça, c'est un volet. Le volet vraiment communautaire où les gens tissent des liens. C'est une façon, effectivement, de préparer le territoire. Du côté de la personne immigrante, maintenant, qu'est-ce qui va être fait? Là? Parce que tout à l'heure, tu nous présentais plusieurs volets. Un volet stratégique, entre autres, un volet interculturel. Qu'est-ce qu'on entend par ces volets-là? Au niveau de la personne immigrante, il y a tout le côté aussi employabilité qui s'est développé. Donc ça, c'est le côté travail, moi, qui est développé par mon collègue Simon Castonguet du SAE. Mais moi, je m'occupe plus du côté communauté. Ces personnes immigrantes, on va les accueillir et on va leur présenter donc le territoire où elles vont pouvoir, vivre et faire s'ancrer. Effectivement. Donc, c'est un service assez complémentaire là, que vous offrez. Donc, que ce soit une personne immigrante qui est nouvellement arrivée ou que ce soit une personne de la communauté, donc on peut faire appel à vous, soit qu'on peut justement s'intégrer dans les différentes rencontres ou alors on prend le téléphone puis on appelle. Oui, c'est ça. Moi, j'attends à mon bureau les appels. Il y a une personne qui arrive demain, je vais être là pour l'accueillir, puis pour lui présenter les personnes qui vont faire qu'elle va se sentir accueillie et sentir bien ici au Kamouraska. Et quand vous dites que vous allez lui présenter les personnes pour l'accueillir, de quelles personnes on parle, de quelles ressources on parle ici? Et on va parler des ressources, des organismes avec lesquels on aura développé des partenariats. Ça peut être tout simplement Service Canada. Ils vont devoir aller là-bas pour faire leur NAS. Je vais les présenter, je vais les amener là-bas. Allez faire votre NAS. Je vais les amener excuse-moi. Numéro d'assurance sociale? Oui, OK, c'est bon, j'ai pas ça. Numéro d'assurance sociale, d'accord. Les petits acronymes comme ça. Mais c'est parce que ça peut paraître évident quand on est à l'intérieur de ça, mais on est l'exemple justement qu'on ne sait pas nécessairement dans quoi on baigne. Donc, une personne immigrante qui arrive ici a besoin d'un numéro d'assurance sociale. C'est ce que je viens d'en comprendre. Donc, vous pouvez l'aider là-dedans. Vous accompagnez aussi, le but, est-ce que c'est d'accompagner éventuellement des employeurs aussi? Ou? Oui, ça c'est, comme je disais, c'est mon collègue Simon qui va s'en occuper. Lui, il va aider les employeurs à faire le lien avec la nouvelle ressource qui aura une culture professionnelle peut-être différente. Il va proposer du coup un accompagnement, des formations en entreprise pour justement réussir à dépasser les problèmes de communication interculturelle, les problèmes liés à la conception du temps, à la conception des relations de travail. Mon collègue, c'est pas forcément mon ami, mais c'est une personne qui peut me poser des questions sur ma famille. Ce genre de choses qui peuvent nous paraître toutes bêtes, mais qui au final font beaucoup de changements dans la vie de tous les jours pour le travailleur. Et là, on comprend qu'il y a un plan d'action de mise en place, que ça va se poursuivre aussi. Donc, on se rappelle que vous avez été mandaté par la MRC pour préparer le territoire à l'accueil des personnes immigrantes. Oui. Vous, en tant qu'agente de développement, quel est votre rôle plus spécifiquement? Mon rôle, c'est de faire le lien dans tout ça. Je suis un petit peu le ciment qui va lier toutes ces grosses pierres ensemble qui vont faire qu'on va accueillir des gens. Je vais mettre en lien une personne, un organisme, une entreprise avec la nouvelle personne qui va s'en venir et c'est ça, je vais créer le contact qui va faire qui va découler sur d'autres contacts, justement. Okay. Donc, ça permet déjà de mieux comprendre votre rôle. Donc, si quelqu'un a une question de personne immigrante, un employeur ou que ce soit quelqu'un de la communauté ou un partenaire, déjà de savoir qu'il y a une ressource comme vous à qui faire appel, déjà, c'est un plus. Mais le but du jeu, c'est qu'après, par la suite, je ne sois pas toute seule. Tout le monde recherche des bénévoles, nous aussi, on en recherche.
des personnes qui aimeraient organiser des événements pour justement soulever l'interculturalité, c'est génial. Des personnes qui veulent donner du temps pour accompagner plus personnellement dans un jumelage, on en cherche aussi. Des personnes qui ont envie de donner leur avis sur quelle serait la voie à suivre pour notre plan d'action, donc pour rejoindre notre comité sur l'action pour les personnes immigrantes. Ça serait... On cherche toutes ces personnes-là aujourd'hui. Notre service est tout récent, il est né à l'automne 2017. Donc c'est ça, on est en construction. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, je ne sois plus avec mes deux collègues, Simon puis ma responsable Anne-Marie, et qu'on soit toute une communauté d'accueil au Kamouraska. Bien, Émeline, écoute, on pourrait en jaser encore longtemps. C'est très intéressant. En terminant, je prends les quelques minutes qui me restent pour parler du volet régionalisation. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup discuté à travers les quelques dernières minutes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? La régionalisation, c'est plus, on va dire que ça va s'accoler aux organismes de régionalisation. Ils sont majoritairement à Montréal. Okay. Ce sont ces organismes-là qui ont été, eux, mandatés pour faire venir des immigrants en région. Donc nous, les liens qu'on fait avec eux, c'est allô, on est là, nous aussi on aimerait accueillir des immigrants, on est prêt à en accueillir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour que vous nous en envoyiez? Donc, c'est un peu tout ça qui est à l'intérieur du plan d'action. Est-ce qu'on a fait le tour des 5 phases dont vous aviez parlé tout à l'heure? Oui, plutôt pas mal. La phase sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, c'est accueillir, accompagner aujourd'hui. Donc, construisons ensemble la communauté. Là. Oui, dites-moi, Evelyne, en terminant, est-ce qu'il y a d'autres actions qui s'en viennent par rapport aux rencontres que vous avez eues avec la communauté? Je pense que ce serait intéressant d'aviser nos téléspectateurs. La prochaine rencontre va avoir lieu le 24 février. Ça sera encore une activité familiale. La première était familiale, la seconde sera familiale. Ce seront des glissades en famille au golfe de Saint-Pacôme. Okay. Le but du jeu, là encore, c'est une rencontre conviviale où les gens vont se rencontrer, se dire « Ah, je suis pas seule. Ah, tiens, il y a des gens qui, demain, je vais pouvoir appeler pour me débloquer sur tel sujet. » La rencontre après sera plus sur le côté professionnel. Le travailleur qui va venir va se créer un réseau de travailleurs autour de lui, d'employeurs, etc. Ça va être en lien avec la foire de l'emploi. Qui s'en vient bientôt au mois de mars. C'est ça, le 22. Là-dessus, Émeline, merci d'avoir donné ces explications aujourd'hui. Et pour les gens intéressés à en savoir plus, on vous invite à aller sur le site Internet du SAE Kamouraska. Merci encore. Merci. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.